découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV. Je tiens très sincèrement à remercier le procureur de la République pour son accueil, sa courtoisie et sa marque de considération matérialisée à cette occasion à l'égard de la situation des victimes et des droits de l'ensemble des victimes en Côte d'Ivoire. Avant de m'orienter auprès du juge d'instruction, j'ai été heureux d'apprendre que les enquêtes relatives à l'information judiciaire ouverte contre M. Laurent Gbagbo depuis 2013 étaient toujours en cours, y compris les auditions des témoins et des victimes. Je rappelle que dans la lutte contre l'impunité en Côte d'Ivoire, le principe de la complémentarité entre la justice pénale ivoirienne et la CPI est celle qui a permis le jugement de Mme Simone Gbagbo et la condamnation de M. Charles Blé Goudé à 20 ans d'emprisonnement ferme. J'ai pu m'assurer de l'existence de cette procédure pendant devant le juge d'instruction de la série spéciale d'enquête et d'instruction depuis la date susmentionnée. Dans le cadre de cette procédure qui concerne des faits différents de ceux jugés par la CPI, plusieurs victimes ont été déjà entendues. J'exhorte ainsi donc les victimes qui n'ont pas encore été entendues et qui souhaitent participer à cette procédure de la justice pénale ivoirienne à se rendre directement à la série spéciale d'enquête ou prendre contact avec le CECI pour leurs auditions par le juge d'instruction. Outre l'exécution de sa condamnation à 20 années d'emprisonnement ferme relative à la casse de la BCAO, cette procédure issue de cette autre affaire étant déjà ouverte, il revient à la justice pénale ivoirienne d'arrêter M. Laurent Gbagbo à son arrivée en Côte d'Ivoire afin que justice soit rendue aux nombreux morts de la crise post-électorale de 2010-2011. Le collectif que je dirige va constituer un avocat afin de nous aider à faire condamner M. Laurent Gbagbo en sa qualité d'instigateur principal des nombreux crimes commis en 2010 et 2011. Oui. Pour moi, je ne sais pas, pour moi, c'est pas clair du tout. En fait, les victimes qui n'ont pas été dans la CPI, est-ce qu'elles ont déjà fait des démarches en Côte d'Ivoire ou est-ce que vous leur demandez de les faire maintenant? Est-ce qu'il y a déjà des cas ouverts contre Laurent Gbagbo actuellement pour être ouvert à la cellule d'enquête ou c'est vous demander aux victimes d'y aller maintenant? Oui, je le disais tout à l'heure, depuis 2013, il y a une procédure contre Laurent Gbagbo à la série spéciale d'enquête et d'instruction. Une seule? Une procédure qui doit prendre en compte tous les faits allégués que certains de nos concitoyens reprochent à Laurent Gbagbo. Des victimes ont été déjà auditionnées et comme il y a plusieurs dossiers, la condamnation de Charles Blé Goudé est sortie de cette procédure de la justice pénale ivoirienne. La procédure contre Simone Gbagbo effectivement est sortie où elle a été acquittée de cette procédure. Donc il reste Laurent Gbagbo et d'autres auteurs de crimes, par exemple le dossier de Anoukwa Kouté Abobo, de Naïbli et du village dont je viens de citer. Donc il y a plusieurs dossiers comme ça qui sont ouverts. Donc à chaque victime de s'intéresser à la procédure qui la concerne. Donc, excusez-moi. Donc, là, la procédure engagée contre Laurent Gbagbo par la cellule d'enquête, ça concerne combien de personnes et pour quel crime ou délit? Oui, il y a plusieurs faits infractionnels qui ont été retenus, qui va de crimes au fait de viol et tout. Mais nous n'avons pas, c'est ça, nous n'avons pas encore en possession les chefs d'accusation, les faits infractionnels qui soutiennent les chefs d'accusation.
Donc, c'est pourquoi nous avons dit que nous allons consulter bientôt des avocats qui vont, n'est-ce pas, accéder au dossier afin que les faits pour lesquels Laurent Gbagbo est poursuivi pour ce dossier vous sera communiqué de façon efficace. Merci. L'idée, c'est de vous porter partie civile après? Oui, c'est une évidence. C'est une évidence. Actuellement, nous sommes en parler avec les avocats et le collectif va se constituer partie civile relativement à la nouvelle loi qui nous permet. Et outre, depuis que nous avons eu cette information, on l'a fait déjà circuler auprès des communautés des victimes. Je crois qu'il y a de l'engouement. Il y a de l'engouement parce que les uns et les autres souhaitent que justice soit rendue et le collectif ne veut plus, avec les victimes, tourner la page une fois de plus en Côte d'Ivoire. Pour nous, tous les auteurs de crimes doivent reprendre. Laurent Gbagbo, le cas de Laurent Gbagbo doit être un exemple. Un ancien chef d'État, peut-être que c'est la première fois en Côte d'Ivoire, peut-être dans le monde même, qui est inquiété. Ça va aussi permettre de protéger des Ivoiriens. Et puis, celui qui accède au pouvoir d'État doit l'utiliser au profit des populations plutôt que de créer des communautés de victimes. C'est pourquoi nous sommes déterminés pour que l'ancien chef d'État, sa qualité, puisse être inquiété après l'exercice calamiteux de sa fonction de président. C'est un peu une interdiction. Oui. C'est pas d'autres personnes qui posent des questions. Certaines personnes, notamment dans l'entourage de Laurent Gbagbo, vous accusent, vous, d'être proche du RHDP ou manipulé par les autorités ivoiriennes actuelles pour justement leur donner un prétexte pour refuser à Laurent Gbagbo cet accueil populaire qu'ils veulent lui donner. Est-ce que vous avez à répondre à ça? Bon, aujourd'hui, nous sommes engagés dans une lutte tout azimut contre l'impunité et réaliser un environnement de justice et de paix dans notre pays. Et quand vous regardez entre eux et le collectif qui est plus proche du pouvoir, c'est eux qui sont accueillis en tout point. On leur déballe le tapis rouge. Ils sont reçus par les autorités et partout. Aujourd'hui, le président Ouattara a décidé d'accueillir Laurent Gbagbo et de faire respecter son droit d'ancien chef d'État avec les événements qui en découlent. Quel est le bilan des actions de la gouvernement Ouattara au profit des 4500 orphelins? Il n'y en a pas. Quel est le bilan des actions du gouvernement Ouattara à l'égard des femmes victimes de violences sexuelles sorties de la crise? Et quel est le bilan des actions de la gouvernement Ouattara à l'égard des personnes devenues vulnérables dépendants, particulièrement les mutilés? Donc quand nous regardons, c'est eux qui sont plutôt proches de Ouattara parce que Ouattara les reçoit, on les voit toujours. Si nous sommes manipulés, s'ils estiment que nous sommes manipulés, c'est eux qui sont achetés parce qu'on les voit en public. Et aujourd'hui même le collectif, depuis la fin de la crise, on ne peut même pas trouver les moyens pour s'offrir un seul avocat. On a vu des partisans de Laurent Gbagbo qui sont venus, les maisons ont été réhabilitées, ils n'ont pas travaillé pendant 4 ans, 5 ans. On a fait des rappels, des salaires. En tout cas, ils sont mieux traités par le pouvoir Ouattara que nous. Donc si on était manipulés, je crois qu'il y a un certain nombre de choses qu'on aurait dû réaliser. Et ces journalistes qui étaient avec moi lors de la fin de la crise, lors du 30e, lorsqu'on a rendu la décision de Laurent Gbagbo, j'ai été interviewé, j'ai dit que nous allons voir des mécanismes, des mécanismes qu'on doit utiliser afin que le Laurent Gbagbo prenne ses actes. Donc, cette notion de manipulation, c'est une vue d'esprit. Ce sont des actions qui sont menées pour, n'est-ce pas, nous déstabiliser. Mais nous voulons dire aux autres que, toi, dans notre botte, depuis notre création en 2001, nous avons toujours lutté contre l'impunité pour permettre de faire rester la dignité des victimes. Oui. Vous avez eu une information de l'ouverture de la procédure. Est-ce que vous avez été rassuré par rapport à la suite? Est-ce qu'une suite sera effectivement donnée à cette procédure que vous avez
cette procédure? Parce que vous avez dit que c'est depuis 2013 qu'elle a été ouverte. Est-ce que vous avez été rassuré quant à la suite? Oui, une procédure qui est ouverte. Pourquoi ça va pas dans le long où la jamais pour que cette procédure prenne forme? Oui, on ne s'acharne pas du tout. Au contraire, ce langage à notre endroit, pour nous, c'est une insulte parce que vous avez vu ici les hommes politiques qui s'acharnent, qui commettent des crimes pour accéder ou se maintenir au pouvoir. C'est ça, c'est comme ça que vous devez lutter. La quête de la justice est un chemin de longue haleine. Et à tout moment, vous voyez même actuellement les événements d'Hitler, il y a des poursuites encore, d'autres événements passés pendant des années ailleurs dans le monde, on les traite. Donc aujourd'hui, il n'y a aucun fondement juridique qui empêche les victimes d'exercer ses droits à la justice à n'importe quel moment. Surtout que ces crimes ne sont pas prescrits. Et tout récemment en Côte d'Ivoire, ici, l'affaire Gueye-Robert, ça s'est passé qu'en 2002. C'est en 2014, je crois, qu'on a eu une suite judiciaire. Donc, nous sommes libres d'utiliser nos voies de recours quand on veut et à tout lieu et en toutes circonstances. Donc, nous ne souhaiterons pas qu'il y ait des spéculations autour. Bon, ensuite, pour la suite judiciaire, une procédure qui est ouverte, il n'y a aucun mécanisme qui peut, n'est-ce pas, empêcher les enquêtes de se dérouler. On montre que, pour une fois de plus, le pouvoir Ouattara abuse du rapport de force qui lui est favorable pour soustraire ses amis politiques des poursuites judiciaires comme il a déjà fait. Et cette fois-ci, nous estimons que la procédure existe. Le collectif va se donner les moyens afin que les enquêtes aboutissent à un procès. L'affaire Djoko Carrefour, les gens en parlaient pendant longtemps, mais nous savons que les enquêtes étaient en cours, on n'a pas voulu en parler, vous avez vu, ça s'est passé. Donc plusieurs dossiers, nous nous sommes rendus compte que plusieurs dossiers continuent de faire les objets des enquêtes. Donc vous êtes convaincu qu'il y aura absolument une suite judiciaire. C'est arrêté dès qu'il arrive. Est-ce que vous êtes convaincu de ça? C'est un principe élémentaire dans un état de droit. Quand une décision de justice est rendue, il faut que cette décision soit exécutée. On rend la décision pour le peuple et au nom du peuple. Au nom du peuple. Le peuple peut amener les décisions de justice à être exécutées. Cette notion de l'égalité de tous en droit et en dignité est référencée par la Constitution ivoirienne. Et principalement à travers le monde, la Charte universelle des droits de l'homme. Laurent Gbagbo ne peut pas être au-dessus de la loi. Pourquoi le petit vendeur de portable est jugé et condamné et que le criminel ne le soit pas? Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, le portable a plus de valeur que la vie humaine? Donc je crois que nos actions vont permettre aux Ivoiriens pour dire que la vie humaine est sacrée. La requête des victimes à la justice et à la vérité est un droit fondamental qui ne doit pas être fini parce qu'on détient le pouvoir d'État. Président, oui. Vous dites que le petit mandat de téléphone peut être inquiété, Laurent Gbagbo criminel peut être inquiété. Pourtant, Laurent Gbagbo a été acquitté pour crime contre l'humanité, tout ça. Donc vous le traitez des criminels, pourtant il a été acquitté. Et encore une fois ici, il a été condamné non pas pour les crimes contre l'humanité, mais plutôt pour le casse de la BCEAO. Est-ce que vous pensez que demander l'exécution de cette condamnation n'est pas en déphasage avec votre lutte, puisqu'il s'agit ici du casse de la BCEAO et non de crimes contre l'humanité? Merci. Je vous informe que le braquage est un acte criminel. C'est prévu et puni par nos textes de loi. Ensuite, la casse de la BCEAO pour les victimes, y compris les casses des différents BCEAO lors de la rébellion, ont servi à alimenter la guerre, y compris par la rébellion et Laurent Gbagbo. On nous dit que ces fonds ont servi à payer les fonctionnaires, mais qu'on nous le démontre sur la place publique. En Côte d'Ivoire, les fonctionnaires sont payés par virement bancaire, électronique. Et je me demande à cette période-là, 40 000 fonctionnaires, comment Laurent Gbagbo a pu les payer puisque toutes les banques étaient fermées. On nous dit qu'il y avait souci, il fallait agir assez rapidement. Chacun de nous avait un compte dans une banque, les banques étaient fermées. Est-ce qu'on a eu le courage, on n'a pas fait par l'éducation, pour aller casser les banques et récupérer notre argent? Non. Si votre argent est dans une institution financière, il y a des règles qui sont définies, qui vous permettent de faire des procédures pour les retirer et de façon citoyenne et honnête.
Maintenant, relativement à nos actions, vous dites que notre lutte est fourvoyée si on parle de la BCEAO, mais le collectif, dans nos statuts, nous luttons contre l'impunité. Nous agissons pour l'application de nos lois en toute égalité. Que chacun réponde de ses actes devant la justice, ça, ce sont des rôles qui sont devenus à l'ensemble de la société civile et particulièrement aux victimes. Donc aujourd'hui, si vous sortez que vous voyez quelqu'un qui a cassé la vitre d'une voiture dans votre quartier, vous le passez, on le recherche, si vous voyez la police, là, vous allez interpeller la police, vous allez informer la police, qu'est-ce que vous allez faire? Si vous ne le faites pas, c'est que vous êtes complice. Ceux qui disent que nous ne sommes pas dans nos rôles lorsqu'on demande que Laurent Gbagbo soit poursuivi, ceux-là certainement sont ces personnes qui ont bénéficié des retombées financières de la casse de la BCEAO. Donc je réitère, le collectif des victimes en Côte d'Ivoire lutte contre l'impunité des actes, agit pour l'application de nos lois, l'égale application de nos lois. Que ce soit le chef de l'État, son fils ou l'enfant du boulanger, la loi est égale pour nous tous. Donc nul au-dessous de la loi. C'est ça notre rôle dans ce pays que nous voulons voir le service d'entendre. Oui, le ministre de la casse de la BCEAO. Vous avez dit, président, est-ce que à l'heure actuelle vous êtes là, vous pouvez nous donner un montant qui est sorti de la BCEAO? Le montant qui est sorti de la BCEAO pour lequel on poursuit Laurent Gbagbo et ses hommes. Ça, à notre connaissance, on a été au tribunal, la BCEAO n'a rien porté plainte contre X pour la casse de sa banque. Maintenant, si vous en parlez, c'est que vous avez des montants, c'est combien que vous avez visé à la BCEAO en son temps? Votre question après une autre question, ce n'est pas d'habitude, mais est-ce que vous trouvez que la casse d'une banque est un acte illégal? C'est de cela qu'il s'agit. Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, quand une décision est rendue, on l'exécute, oui ou non? Nous, on n'a pas à chercher à savoir le montant et tout ça. Pour nous, on a une décision de justice qui doit être exécutée. C'est de cela qu'il s'agit. Maintenant, partout, quand nous avons des problèmes avec la justice, chacun de nous va faire le rang, même si c'est pour faire ce certificat de nationalité, on va faire le rang et nous sommes obligés de suivre la règle. Et pourquoi Laurent Gbagbo peut être dispensé? Il a des voies de recours. Aujourd'hui, s'il y a une décision de justice qui est là, qu'il estime que ça va à l'encontre de ses droits essentiels, mais il a des voies de recours. La porte n'est pas encore fermée. Donc pour vous, la décision rendue par une institution étatique, on doit la ranger dans le tiroir, comme vous avez fait la Constitution en 2010-2011. Vous avez jeté votre Constitution dans la poubelle et vous avez demandé au système des Nations Unies de certifier votre élection. Il faut que les Ivoiriens arrêtent de fragiliser nos institutions. Laurent Gbagbo passe, nous ne sommes pas, les institutions doivent rester fermes. Merci. Mon mot de fin, pour nous, dans notre détermination à lutter contre l'impunité et à voir des institutions fortes naître en Côte d'Ivoire après 30 années, il faut que les actes, qui se soient administratifs ou judiciaires, soient pris en compte et respectés par chaque citoyen. Nous avons dit que à l'arrivée de Laurent Gbagbo, on sera à l'aéroport. Effectivement, on vient d'entendre que le 17, Laurent Gbagbo vient. Et je profite de votre présence et de votre micro pour dire que je lance la mobilisation. Le 17, tout le monde à l'aéroport pour agir en accueillant Laurent Gbagbo afin que ce dernier soit arrêté et déposé à la MACA dans le cadre, n'est-ce pas, de l'exécution des décisions de justice pendant la 20 années d'emprisonnement ferme. Maintenant, une fois la MACA, il a des voies de recours, comme tous les citoyens, il les utilise, il vit son contentieux avec la justice ivoirienne et comme ça, il redevient un citoyen resocialisé et puis il pourra tranquillement vivre avec ses concitoyens. Vous avez découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.